les gens ne vont pas dans l'industrie parce qu'ils ne connaissent pas les métiers de l'industrie, tout simplement, ont des métiers complètement invisibles et méconnus. Elle a changé, évidemment. Elle a changé. Donc il faut porter cette bonne parole. Voilà. L'industrie est belle, l'industrie en fait, c'est grâce à l'industrie, la population doit comprendre, le public doit comprendre que c'est grâce à l'industrie qu'on a toutes ces choses autour de nous. Joyeux anniversaire à l'entreprise du futur, 10e anniversaire. On le fête ici, évidemment, à l'intérieur de ce congrès installé à la LDLC Arena. Et rendez-vous, évidemment, au sein de ce studio télé, le studio Neuflize OBC. Et vous le savez, l'entreprise du futur, elle s'est construite sur le partage d'expériences. Voilà, pour faire gagner du temps à chacune et chacun, bien entendu. Bonjour Caroline Deloy. Bonjour Fabrice. Caroline Deloy, directrice générale du groupe Gonzalez. On n'est pas très loin puisqu'on est à Estrablin, on est dans le nord du département de l'Isère, donc frontalier presque du Rhône. Oui, le siège, bien sûr, c'est une boîte familiale que vous dirigez avec votre frère, Caroline. Et Jean-Marc Ancel, notre troisième actionnaire. Le troisième actionnaire, voilà. Les trois. Vous vous présentez comme créateur d'équipements industriels depuis 1971. Vous faites à la fois de la conception, de la fabrication, de l'intégration de machines spéciales d'outillage, d'ensembles mécaniques dans des domaines extrêmement variés comme l'oil and gas, le nucléaire, l'industrie manufacturière, la défense, le ferroviaire, le médical. Comment vous faites pour gagner du temps et quels conseils vous pourriez nous donner ? On va prendre un exemple particulier. Vous êtes présente dans le monde entier. Vous êtes en Roumanie, vous êtes au Vietnam, vous êtes aux États-Unis. De quelle manière vous avez conquis ces terres à l'international et comment est-ce que vous continuez de conquérir justement l'étranger ? Alors, donc effectivement, le groupe Gonzalez est sur plusieurs continents. On est parti toujours, nous, lorsqu'on a décidé de s'implanter dans un pays étranger, on est toujours parti de zéro. Donc tout d'abord, c'est sûr qu'il y a une période où il faut prendre vraiment la température, je dirais, du pays, bien sûr. Ses us et coutumes, le marché qu'il peut y avoir, etc. C'est vraiment quelque chose c'est un vrai feeling en fait avec le pays. Et ça, c'est Damien, mon frère, donc qui s'occupe de l'international, entre autres, bien sûr, avec nos équipes. Et je pense qu'il faut vraiment suivre déjà de par son intuition. Et l'intuition, elle est faite de richesses, de choses riches qu'on a pu rencontrer, les clients avec qui on a parlé, vraiment, il y a tout un tas de phénomènes extérieurs qui nous forment un petit peu notre intuition. Et ensuite, c'est vraiment se sentir bien dans le pays et ensuite construire l'avenir de l'entreprise dans ce pays-là. Alors justement, comment est-ce qu'on construit l'avenir du groupe Gonzalez à l'international ? C'est-à-dire qu'on ouvre une filiale ou alors on travaille avec un partenaire local, un partenaire vietnamien, un partenaire roumain par exemple, je ne sais pas. Alors dans notre métier pur, non, on ouvre une filiale. Bien. Mais auparavant, on travaille quand même avec des partenaires, avec des entreprises en qui on a confiance sur le pays, déjà pour connaître le pays. Donc on est passé par Business France, par les CCI aussi à l'international. Damien Gonzalez est membre des CCE, donc ça c'est vraiment un super circuit. Pour avoir des informations sur le pays. Les conseils du commerce extérieur. Voilà. Les conseils du commerce extérieur, pardon, en effet. Donc ça, c'est vraiment pour poser, on va dire, les bases, pour construire permettre à notre intuition, en fait, de se concrétiser, en réalité. Bien sûr. Et ensuite, alors on s'entoure de collaborateurs vraiment sur le pays. Sur la zone. Que vous faites venir de France ou vous recrutez sur place ? Alors, ça a été différent un petit peu partout. Donc, en Roumanie, quand Damien y est allé en 2005, il a rencontré en fait des personnes sur place, et notamment une personne qui s'appelle Johan, et qui est toujours dans notre entreprise donc depuis 2005. Et Johan est un Roumain. Et puis il parle très bien français et qui nous a accompagnés. Ensuite, on a racheté une société en Roumanie en 2014. Donc là, il y avait déjà toute une équipe.
Aujourd'hui, en Roumanie, donc on a, sur la première société qu'on a créée de zéro, on a un Français qui est directeur de site avec Johan. Ils sont en train de faire la passation. Et sur l'autre site roumain, on a un Français. Et ensuite, on a quand même beaucoup de Roumains. Ça, c'est exemple de la Roumanie. Est-ce que vous êtes confronté souvent, parce qu'un chef d'entreprise doit faire preuve d'agilité, évidemment, de résilience. Oui, complètement. Évidemment, le monde n'est pas toujours, le plus calme possible. Il y a des phénomènes géopolitiques, des phénomènes climatiques. Comment est-ce qu'on arrive à slalomer au milieu de toutes ces crises, Caroline Deloye? C'est compliqué. C'est beaucoup effectivement d'agilité. Il faut avoir. Nous, on a la chance d'avoir un groupe quand même de ce côté-là qui est très très agile parce qu'on a on est 3 actionnaires à la tête, mais ensuite c'est une hiérarchie hyper courte en fait. On a nos directeurs de site avec qui on adore travailler et qui eux-mêmes ont leurs équipes en fait. Donc c'est savoir anticiper, ça c'est sûr, mais bon, toujours avoir de l'intuition, avoir une bonne vision et vraiment tout le temps être entouré des collaborateurs qui les emmenaient avec nous et ils nous emmènent aussi avec eux, ça c'est sûr. Et l'entourage, le travail avec tous nos collaborateurs, que je remercie d'ailleurs si quelques-uns nous écoutent partout dans le monde, est très très important. De toute façon, l'humain est vraiment au cœur de notre entreprise. Alors ça tombe très bien que vous en parliez. La dernière question que je voulais vous poser, Caroline Deloye, donc à la tête du groupe González, c'est l'humain. C'est comment est-ce qu'on attire dans les métiers de l'industrie. Vous êtes présidente du centre de formation, d'apprentissage industriel à Lyon, le CFAI, justement. CFAI FP2. Voilà. Comment est-ce qu'on attire dans l'industrie? Quelle histoire on raconte? Alors, aujourd'hui, on peut le voir depuis des dizaines d'années, l'industrie, elle est ratatinée, on n'en veut pas, etc. On sent quand même depuis quelques années, malgré tout, par rapport aux années 80, 90, qu'on a un petit revirement quand même, un petit amour de l'industrie qui revient. Alors, comment on attire? En fait, la première des choses à faire, c'est d'informer le public, la population en général. Et ça va passer par les collèges, les lycées, donc les professeurs, les élèves, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Et ça, c'est vraiment tout un travail de communication de chacun d'entre nous, entrepreneurs en fait, de chacun des entrepreneurs, des centres de formation, bien évidemment dans tous les départements, et c'est d'aller dans les écoles pour un petit peu parler de l'industrie et des métiers, parce qu'en fait, les gens ne vont pas dans l'industrie parce qu'ils ne connaissent pas les métiers de l'industrie, tout simplement, ont des métiers complètement invisibles et méconnus. Elle a changé, évidemment. Elle a changé, donc il faut porter cette bonne parole. L'industrie est belle, l'industrie en fait, c'est grâce à l'industrie, la population doit comprendre, le public doit comprendre que c'est grâce à l'industrie qu'on a toutes ces choses autour de nous. On ne pourrait pas être interviewés tous les deux. Non. Enfin, vous ne pourriez pas m'interviewer. On ne pourrait pas se faire soigner avec des scanners, etc. Tout ça, c'est de l'industrie. Rouler, téléphoner, les jeunes ils aiment bien, même pas téléphoner, c'est les réseaux, etc. Bien sûr. Et tout ça, il faut que les Français se rendent compte que c'est souverain en fait. Et ça, personne, ici, bien sûr. C'est vecteur d'aménagement du territoire, vecteur de réindustrialisation, d'emploi. Et c'est vrai que ce qui se passe dans les usines 4.0, avec des conditions de travail qui sont plus celles, évidemment, des années 50, 60. Oui, après, avec des bons salaires parfois. Bien sûr. Et qui embauchent des femmes aussi. Oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut dire aux jeunes, dans l'industrie, il y a des belles carrières, il y a des très bons salaires. Et en plus, vous ferez partie du mouvement pour la souveraineté française. Super. Pour construire notre avenir. Et voilà, c'est l'appel que lance Caroline Deloye, donc la directrice générale du groupe González dans l'Isère. Merci à vous d'être venue ici dans ce studio de l'entreprise du futur. À bientôt. Merci.